Bonsoir les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 146 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Il est tard, je ne vais pas être très longtemps mais je vais essayer d'être plus de 3 minutes pour éviter que ça aille se perdre dans les vidéos courtes. J'avais pas d'idée pour la première fois ou presque. J'avais pas d'idée de ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Parce que ça a été une journée de travail et voilà, un peu de création. Je suis en train de modifier mon site internet par rapport à mon métier de magnétiseuse pour y inclure mes accompagnements Lily Organizer, parce qu'en fait c'est complètement complémentaire. Là j'ai de plus en plus de personnes qui traversent des périodes émotionnelles challengeantes et mes accompagnements sont complètement adaptés à ça. Et c'est vrai que je dissociais mon métier de magnétiseuse qui est en présentiel principalement et mon métier de guide de vie qui est à distance principalement. Et donc c'est à force de prise de conscience que je finis par modifier des choses. Donc là j'étais en plein remaniement de mon site internet. Bref, je l'ai pas fini et du coup j'ai pas enregistré parce que il fallait que j'aille chercher Colline qui a retrouvé un travail pour quelques jours. Bref, j'avais envie de te parler de prise de conscience et qu'est-ce qui se passe après une prise de conscience. Quand tu vas travailler avec moi ou avec quelqu'un qui travaille la loi de l'attraction, enfin qui enseigne la loi de l'attraction, tu vas donc travailler sur tes croyances, tu vas travailler sur tes pensées, tu vas travailler sur tes blessures, tu vas travailler sur bonsoir, fourseason.com. Oh, j'adore. Tant que tu me diras pas ton prénom, je t'appellerai comme ça. Ça va? Tant que ouais, quand tu travailleras sur tes pensées, tes blessures, tes croyances, tout ce qui fait ta réalité aujourd'hui en fait. Je n'ai pas mis le son. Ah bah super. Bah bravo. Comment je peux t'enseigner des trucs si tu mets pas le son? Et du coup, ça va perturber ça, pas mettre le son. C'est fou. Je disais donc oui, que tu vas avoir des prises de conscience par rapport à comment tu fonctionnes, enfin, par rapport au fait que tes croyances, que tes pensées, que tes blessures te font agir d'une certaine manière, parce que ça dégage certaines émotions qui engendrent des actions, qui créent ta réalité. Et il faut mimer. Et donc tu vas avoir des prises de conscience. Et quand tu vas commencer à reprogrammer ton subconscient par rapport à tout ce que tu as constaté comme croyance, etc., tu vas commencer à... Enfin, ces prises de conscience, elles vont commencer à agir dans la matière. C'est-à-dire que tant que tu as des prises de conscience mais que tu ne fais rien à part prendre conscience de ton comportement, il va rien se passer parce que tu vas continuer à agir de la même manière en te disant « Ah ouais, c'est vrai, là je prends conscience là que j'ai fait telle chose parce que j'ai telle croyance, parce que... » Ok.
Mais si tu vas pas plus loin que ça, tu vas rester dans la même réalité parce que ça va juste être des prises de conscience et va pas y avoir la transformation derrière. D'où l'intérêt de la reprogrammation. Quand tu vas faire la reprogrammation, tes croyances vont commencer à changer. Tes pensées vont commencer à changer, tes croyances vont commencer à changer et tu vas commencer à changer les certitudes de ton subconscient. Ah ah non, c'est bon, j'écoute. et, et quand ton subconscient commence à se modifier, tu vas réagir différemment. C'est-à-dire que les choses vont plus... émotionnellement ne vont plus t'atteindre de la même manière. Et tu vas commencer à prendre beaucoup plus de recul. Et donc les prises de conscience vont enclencher de nouvelles actions, de nouveaux comportements en rapport avec la reprogrammation de ton subconscient. Et c'est là que la magie opère. Donc voilà. La prise de conscience, c'est super bien. C'est 50% du travail. Mais la mise en pratique, c'est 50% du reste du travail. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre des mots sur les croyances, de pouvoir prendre conscience des croyances, parce que tant qu'on est en pilote automatique, on ne peut pas se rendre compte que ce qu'on fait, que nos émotions, que nos pensées engendrent notre réalité. Et ce n'est qu'en prenant conscience de ça et en reprogrammant le subconscient qu'on va pouvoir créer une nouvelle réalité. Donc voilà, je me disais ça parce que tu vois, moi j'avais jamais fait le rapprochement que mon métier de magnétiseuse et mon métier de guide de vie pouvaient se rejoindre à un moment donné. Je pensais vraiment séparer les deux. Surtout que moi, au niveau du magnétisme, je me concentrais surtout sur soulager les maux, les maux physiques en fait. Et que il s'avère que j'ai de plus en plus de demandes pour en magnétisme en plus. Les gens m'appellent, ils savent que je suis magnétiseuse et ils me demandent est-ce que vous pouvez faire quelque chose par rapport à mes angoisses, à mon stress, au fait que je vois plus, que je me sente pas bien, etc. Et donc au départ, j'étais vraiment bloquée là-dessus, parce que je me disais, non, moi le magnétisme, voilà, je pense les entorses, je pense le feu, je pense les verrues, je pense voilà, tout ce qui est zona, rosacée, enfin bon, bref, je pense les mots physiques, quoi. Et en fait, c'est tout mon cheminement qui a fait que j'ai finalement appris que effectivement les mots physiques déjà se déclenchaient par rapport à ce que notre corps nous dit en fonction de nos blessures de l'âme en fait. Nos blessures de l'âme déclenchent des maux physiques et en guérissant les blessures de l'âme, eh bien on soulage et on guérit aussi les maux physiques. Et donc bref, c'est comme ça, c'est plein de prises de conscience que j'ai eues. Et au départ, j'avais ces prises de conscience-là, mais je faisais pas plus, tu vois. Ah ouais, j'ai pris conscience de ça, ouais, c'est vrai, c'est très complémentaire, ça se rassemble, ça s'emboîte et tout. Et puis je restais là et je bougeais pas mon truc, je séparais vraiment les deux mondes. Jusqu'à ce que je mette en pratique ce que j'enseigne en fait. C'est-à-dire que au fur et à mesure, j'apprends des choses supplémentaires. Je comprends que la reprogrammation, ça se fait par la répétition, que c'est un travail de tous les jours, que c'est, il n'y a pas besoin d'être longtemps par jour, mais que tous les jours, on a besoin d'amener la prise de conscience à une
un niveau supérieur, à une transformation en fait. Et c'est dans la guérison des blessures qu'on y arrive le mieux. Enfin, moi, je trouve par expérience que c'est vraiment dans la guérison des blessures qu'on peut le mieux passer à la pratique. Et, euh, et du coup, bah, tu vois, là, je suis rendue au stade où j'ai plus de clients pour mes soins énergétiques et mes, mon aide en tant que guide de vie, alors que je pensais vraiment mieux réussir dans... Enfin, mieux réussir, je ne savais pas, mais mieux réussir dans le magnétisme traditionnel, on va dire. Et c'est maintenant que j'ai rapproché ces deux mondes-là que finalement ça se développe plus. Donc il y a la prise de conscience d'un côté, mais il y a aussi la mise en pratique de l'autre. Et c'est la combinaison des deux qui fait la transformation. Si tu combines pas les deux, si tu as juste des prises de conscience mais que tu fais rien, ben il se passera rien. Et, euh, et ça, c'est ce qui m'arrivait en fait. Beaucoup l'année dernière, beaucoup. J'ai fait beaucoup d'introspection l'année dernière, j'ai eu plein de prises de conscience, mais je ne mettais pas en pratique. Je ne mettais pas en pratique. Et pourquoi je ne mettais pas en pratique? Parce que j'avais un barrage inconscient au niveau de mes blessures de l'âme. Et ce barrage m'empêchait en fait de passer à l'action et d'aller chercher plus loin. Quoi donner comme suite à ces prises de conscience. Et voilà. Et du coup, eh bien maintenant, je trouve que tout s'accélère. Il y a des... C'est en mouvement en fait. J'ai des nouveaux contacts, j'ai des personnes qui viennent vers moi que je ne connais de nulle part, mais c'est comme c'est énergétique, ça s'explique pas en fait. À partir du moment où toi tu prends conscience des choses et que tu mets en pratique tes prises de conscience et que tu modifies tu te reprogrammes au niveau du subconscient, que tu modifies ta conscience en fait, ton inconscient, eh bien c'est à ce moment-là que la magie opère et que les choses bougent dans ta réalité 3D de façon beaucoup plus dynamique. Voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire ce soir, que la prise de conscience c'est super, c'est 50% du boulot, mais qu'il manque les 50%. Et les 50% qui restent, c'est une vigilance de tous les jours, c'est une reprogrammation de tous les jours, c'est de jongler entre tes anciennes pensées, tes anciens schémas et ceux que tu es en train d'intégrer. Et voilà, d'être tous les jours un peu sur le fil entre les deux, de façon à ne pas perdre ton objectif de vue et ne pas repartir dans tes vieux schémas, quoi. Tes vieux schémas de pensée qui enclenchent des actions habituelles ou de ton ancien toi, de l'ancienne version de toi, et, euh, et qui du coup bah, ne fait pas bouger ta vie, ça fait rien bouger du tout. Donc voilà, je voulais te partager ça. Sur ce, je vais te laisser, je vais te souhaiter une bonne nuit, je te dis à demain pour le prochain live.